Heureux tout le monde, j'espère que les tutos que je vous ai mis courts vous iront, c'est pour ça que je les ai tournés comme ça. Pour qu'ils soient courts, rapides et assez compréhensifs. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Quand tu prends ta clé de BTR pour tes vis là, non c'est pas celle-là Toto, c'est la clé de 8 je crois, c'est celle-là. C'est pour que tu vois. Tu vois, quand t'as tout serré, tu vois, que t'as fait tout le tour, c'est on croit, ce que j'ai oublié de t'expliquer sur la vidéo, c'est quand tu mets les vis de Carter en fait. Tu vois, tu commences toujours par celle-là. Tu serres celle-là. Ensuite, tu viens serrer celle-ci ici. Ensuite, tu viens serrer celle-ci ici. Celle-là. Ensuite, celle-là là-bas. C'est du deuxième clapet. Ensuite, celle-là, celle-là, et ainsi de suite. Il faut vraiment que tu ailles en croix comme ça. Une fois que tu les as toutes serrées, tu repasses derrière avec, tu vois, une rallonge avec une clé de 10, tu vois, par exemple. Mais vu que c'est les côtés de Carter, tu peux faire comme ça, par exemple. Je vais te montrer sur celle-là. Tu reviens là, tu les resserres toutes, si tu veux, un quart, tu vois, pour vraiment que ce soit bien serré, quoi. Si tu as une clé dynanométrique, ça sert à 10 newtons, mais tu mets pas 10 d'entrée. Tu me sers tu fais un premier passage à 8, un deuxième passage à 9 et un troisième à 10, comme ça tu es sûr de pas tout flinguer. Là, tu fais pareil, une fois que tu les as serrés, tu remets un quart une par une, tu vois. Tu vérifies toujours ici que ça tourne, tu vois, librement. Tu vois. Par contre, je me suis aperçu un truc. Alors, j'ai du pot, j'ai envie de dire. Sur la culasse Poligny, tu vois, quand je te dis de se méfier des garages, tu vois, c'est pas pour rien. Tu vois. Ça, le moteur, c'est un V1, d'accord? Je précise. Il y avait cette sonde, tu vois, dessus, là. Tu vois. Je comprenais pas parce que ça, c'est du 19, tu vois. Les V1, c'est du 17. Oh, bah dis donc. Eh, pas comme un souci, là. Alors le gars, le garage, tu vois, il arrivait pas à rentrer ça, donc il est allé en force, tu vois, là-dedans, donc ça a tout écrasé, c'est la rondelle, machin, quoi. Alors j'ai eu du cul parce que le filet, tu vois, ça en a lutte, ça. Bah, il est pas explosé, donc c'est bon, parce que en fait là-dessus, c'est les sondes de V1 qui vont, tu vois. Il va falloir que je fasse gaffe, tu vois, il va falloir que je la monte vraiment avec de la graisse et que je fasse très attention, tu vois, parce que ça force, tu vois, mais de fou, quoi. Donc ça, premier truc que je me suis aperçu. Et tu vois, moi aussi, je fais des petites erreurs, je vais te montrer. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est j'aurais dû contrôler encore mieux, tu vois, mais j'ai tellement fait de trucs. T'as vu le moteur comment il est nickel? On dirait qu'il est tout neuf, ça. Faut que je centre encore le vilebrequin, tu vois, parce que là il y a un plus grand écart que là. Du coup, faut que je vienne taper ici au maillet, ou alors si t'as pas de maillet, tu remets l'écrou ici, tu prends un marteau, tu tapes un coup sec, tu vois, pour que le vilebrequin se déplace de là. Après, tu prends des jeux de cale. Si t'es minutieux, tu prends des jeux de cale comme ça pour être sûr qu'ils soient bien centrés pour qu'il y ait le même écart de chaque côté. Le souci que j'ai là, tu vois, c'est ici, tu vois. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, mais j'ai montré ça tout à l'heure à un membre exclusif avec qui je discute de temps en temps. J'ai essayé de te montrer au mieux. Je sais pas trop comment faire pour te montrer pour que tu t'en aperçoives par toi-même. Ouais, je sais pas si on va le voir. Ouais, je sais pas si on le voit bien. On ne voit pas. J'essaye de trouver un angle pour que tu vois vraiment, tu vois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah dis, si j'aurais vu avant, ça aurait été mieux, quoi. Ouais, je pense que tu le vois là. Ah, il y a un jour là, ici, là, tu vois, au bout là. Donc je vais voir comment je peux faire. Parce que maintenant qu'il est fermé, qu'il y a les vidéos, tu sais, tout ce qui s'ensuit.
C'est vrai que... C'est ce que je veux dire? Faudrait que je l'initie un peu, mais bon. Je vais voir comment je peux faire ça déjà. Mais bon, voilà. C'est bon, c'est... Au pire, je mettrai des joints plus épais, c'est pas trop grave. Parce que si tu veux, moi j'ai un joint que je me sers comme joint test. C'est celui-là, tu vois. Ce qui fait 0,35. Donc avec l'écrasement du cylindre, pardon, ça fait 0,30. Mais avec celui-là, il y a à peine un peu de jour, t'as vu. Donc bon, c'est pas bon. Donc je vais voir comment je peux faire. Et tu vois, on dirait qu'il est tout neuf le carter. Enfin oui, mais tu sais, une fois propre, voilà quoi. Ça va mieux, tu vois. Et tu vois, comme je t'ai dit, quand tu passes là, pâte à joint, comme je t'ai dit, tu vois, ben tu vois, ça te fait pas des bourrelets de dingue. Tu vois, c'est propre là, quoi, je veux dire, tu sais. Ça te fait pas des gros pâtés de partout, tu vois. Tu vois. Et j'ai pas essuyé, hein, tu sais, ça c'est de l'alumine en fait. La rouille d'alu. Voilà. Donc je vais voir comment je peux rectifier un peu ça. Demain, c'est ce que je vais faire, si tu veux. Je vais rectifier ça. Je vais vous montrer comment on centre le vilebrequin. Euh, Et après, je continuerai les tutos, tu sais, comment on pose les joints spi, machin, etc. Seul truc que je ferai pas, c'est... Et là, c'est fluide, mon ami. Mais de faux. Ce que je ferai pas, oui, c'est la pose de l'embrayage, je l'ai déjà fait. Si tu te demandes ce que c'est, ça... Parce qu'il faut que je vérifie ça aussi sur une vue éclatée. Parce que là, si tu veux, il y a une rondelle. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne, donc faut que je vérifie. Si tu veux, ça vient comme ça. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a un joint torique. Hein. Faut le changer aussi. C'est mieux. Hop. Là, tu as une vis forcément qui se met, tu vois. Là, ça c'est comme ça. Ça vient là. Dans le sens. Voilà. Bon, là, c'est pas bloqué, donc lui va tourner en même temps, si tu veux. Mais là, j'ai mon câble de contour qui se prend sur cette pièce, tu vois. Et quand ça tourne, eh ben, le contour il tourne en même temps que tous les engrenages, tu vois, embrayage, etc. C'est plus précis, je préfère moi, tu vois. Donc voilà. Donc, faut que je change le joint torique qui est là-dessus. Et après on sera bon. Et ouais, donc l'embrayage je vous montrerai pas parce que j'ai déjà fait un tuto de 25 minutes là-dessus, comment monter son embrayage, comment caler le balancier, tu vois. Demain je te montrerai vraiment, déjà si j'ai réussi à rectifier ça. Après sinon, tu sais, je mettrai deux joints, tu sais, avec l'écrasement, voilà, ça ira. Et dernière solution que je n'aime pas trop, mais ça à la rigueur je pourrais le faire pour te montrer comment on fait, c'est mettre un filet de pâte à joint, tu vois, prendre un joint huilé recto verso et le poser, c'est comment mettre de la pâte à joint, mais pas 15 tonnes, par exemple. Autre solution aussi, si jamais toi ça t'arrive, sur Scootfast, ils vendent des joints en aluminium. Alors tu mets de la pâte à joint recto verso, c'est pareil, à peine. Un joint en bas, un joint en haut, c'est prêt en sandwich. Tu demandes ça, c'est bon, tu sais, c'est hermétique. Donc je verrai comment je fais, parce que j'ai d'autres trucs encore, j'ai les clignots que je cherche toujours, que je trouve pas. Bon, enfin bref. Et voilà, donc demain je vous montrerai comment on monte les joints spi, comment on centre le vilebrequin, et voilà. Voilà. Merci de me suivre. Hein. Tchuss et à très vite les amis. T'as pas coupé Toto.